Je vous souhaite la bienvenue, parce que ce serait plutôt au directeur de le faire, mais moi, je vous souhaite la bienvenue à cette entrevue. Vous avez dû remarquer qu'on est dans cette magnifique bibliothèque de Montmagny, alors qu'on s'apprête à célébrer le 5e anniversaire de la bibliothèque de Montmagny. Alors, j'ai le plaisir d'avoir Jocelyn Landry avec moi, qui est directeur de la bibliothèque de Montmagny. Bienvenue, Michel, à la bibliothèque. À ton tour, oui. Bien sûr. Moi, je souhaite la bienvenue aux gens qui nous regardent. Mais, on est chez nous. Ben, merci de nous accueillir, parce que ça fait longtemps qu'on veut réaliser ce genre d'entrevue-là, ici. Et le 5e anniversaire, on trouvait que c'était approprié de le faire, puis de venir dans les locaux de la bibliothèque. C'est beau. Oui. C'est une belle bibliothèque. Puis ça fait 5 ans, puis comme que rien n'a changé. Il y a pas de... C'est propre, c'est bien tenu, comme les gens disent. Oui, c'est étonnant aussi de penser que ça fait déjà 5 ans que la bibliothèque est ouverte. Les lieux n'ont pas changé, mais on sent que la communauté, elle, a peut-être changé, du moins ses habitudes, en consommation de livres ou alors en consommation de découverte. On a beaucoup d'activités à la bibliothèque, puis je pense que ça a été la grande surprise quand on a ouvert nos portes. Mais tu parles que les habitudes ont changé. Peux-tu être plus... donner plus de détails? Exemple, reportons-nous, là, il y a 5 ans, on venait de passer un trouble, une difficulté dans notre communauté où on se posait la question pour ou contre une bibliothèque. Hein? On avait eu... tout le monde se suivait de ça. Ben oui. Ouais. Et là... On ouvre la porte en septembre avec 1500 abonnés qui s'étaient abonnés au cours de l'été. Ça augurait très bien pour ce qui est de l'intérêt de la communauté pour sa bibliothèque. Encore fallait-il accomplir ce défi d'une bibliothèque aussi grande en nombre d'heures d'ouverture, gérée par des bénévoles. Parce qu'en région, c'est le bénévolat qui tient à bout de bras ces bibliothèques. Quand je te dis que la communauté a changé, c'est qu'un autre défi qu'on s'était donné aussi, c'est d'être une bibliothèque moderne, un 3e lieu. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'entendais lorsqu'on a rencontré nos premiers bénévoles qui ont constitué notre corporation, la corporation de la bibliothèque. Ensemble, on s'est gratté la tête à offrir une panoplie d'activités qui allait faire que quand je te dis que les habitudes des Manimontois ont changé, c'est de venir à la bibliothèque, découvrir non pas juste des livres sur des rayons, mais de découvrir un lieu de rencontre, d'expérience. On utilise dans le domaine des bibliothèques l'idée de 3e lieu, donc un endroit où on va, après la maison, le lieu de travail ou de l'école, on va se retrouver dans un autre lieu qui est la bibliothèque, qui est un peu notre salon à Montmagny. Puis quand je te dis que les habitudes ont changé, il ne faut pas oublier que avant l'ouverture de la bibliothèque, lorsque Manimontois écrivait un livre, puis qu'il voulait faire son lancement de livre, bien, ça se passait dans la cafétéria de l'école, ça se passait dans un bar. Aujourd'hui, on lance des livres ici à la bibliothèque au moins une fois par mois, donc il y a une vitalité au point de vue de la littératie qui n'était pas là avant. Puis aussi une découverte de toutes nos autres forces à Montmagny. Je pense à une trentaine d'organismes à but non lucratif qui font des activités à la bibliothèque. Donc pour les Manimontois, là, ils répondent bien, les gens de Montmagny, à ces activités-là. Ils sont au nombre de 200 par jour. On a un compte personne en bas, puis on passe entre 180 à 220 personnes par jour, tout dépendant de la période de l'année. C'est du monde? Ben oui, donc c'est vraiment excitant de voir ça. Écoute, si on retourne il y a 5 ans, oui. OK, on demeure la bibliothèque, on avait des attentes, parce que, bon, tu l'as mentionné, on est allé à un référendum, on s'est investi beaucoup là-dedans. Oui. On s'est mis, excusez-moi l'expression, la tête sur la bûche à différents paliers pour en arriver à ce projet-là. Est-ce que 5 ans plus tard, on est content? Est-ce qu'on a réalisé les objectifs? Bon, il y a toujours des objectifs au niveau des membres, au niveau de la rentabilité. Bon, les bénévoles, on sait que les bénévoles, bon, le bénévolat n'est pas en augmentation, peu importe l'activité. 5 ans plus tard, quand on fait le bilan, tu l'as fait tantôt par rapport aux activités, mais est-ce qu'on est satisfait? À quel degré sur 5? Bien, je vais te le donner en pourcentage parce que le marqueur de performance dans une bibliothèque, comment on mesure l'efficacité d'un lieu comme la bibliothèque de Montmagny, c'est qu'on va utiliser le nombre de... On va faire une règle de 3 entre ton nombre de citoyens puis le nombre de personnes qui ont leur carte de membre
active, c'est-à-dire des gens qui consomment du livre. Là. Alors, il y a combien de Manimontois sur 100 qui s'intéressent à la bibliothèque? Pour te donner une idée, les bibliothèques, les 23 bibliothèques de la Ville de Québec, bien, ils tournent autour de 22-23 % de citoyens membres de leur bibliothèque. L'idéal à atteindre là, dans le monde des bibliothèques, selon les grandes lignes directrices en bibliothèque, c'est un 30 % Nous, on a commencé dès notre ouverture avec, franchement, le vent dans les voiles. Il y avait ce « wow » architectural. Ce qui est tout à fait normal aussi. Oui, là. mais je pense aussi notre force, l'animation du lieu. On faisait une activité par semaine au début. Là, on fait 2 activités par jour à la bibliothèque. Donc, cette vivacité-là a fait monter nos chiffres parce que quelqu'un qui vient pour la première fois à la bibliothèque découvrir une conférence sur le cheval canadien, ben il va peut-être passer à côté d'un livre qui parle des chevaux, puis il va devenir membre, et puis à chaque fois, on gagne des joueurs de plus. Bref, l'animation du lieu est sans contredit ce qui a aidé la bibliothèque à garder son avancée. On est autour de 35 % de la population présentement qui est membre. Donc, très bon. Il faut applaudir à ça. Et ça, c'est grâce aux gens de la communauté qui y ont cru puis qui se sont impliqués. Je pense certainement aux bénévoles. 80 bénévoles et ça ne change pas. Depuis notre ouverture, on perd des joueurs, on gagne des joueurs, mais on est autour de 80 bénévoles. Donc, pour moi, c'est 80 familles. Puis encore là, c'est ce lien que les Manimontois ont choisi entre un comptoir du prêt où ça aurait pu être des employés qui sont là, mais là, c'est des citoyens qui te proposent des livres, qui jasent avec toi. Donc, cet échange-là est magnifique, puis ça fait partie de notre force. Jocelyn, un directeur dirige des employés, dirige une entreprise. Ouais. Ici, c'est pas une entreprise, c'est une bibliothèque. Ouais. Ce ne sont pas des employés, ce sont des bénévoles. Ouais. Comment un directeur, comme toi, peut naviguer dans tout ça? Parce que c'est pas pareil de diriger un employé payé que de diriger un bénévole pas payé. Moi, je viens d'un univers, j'avais 15 ans dans un autre emploi où je manœuvrais avec 600 bénévoles. C'était de la collecte de fonds, donc de ramasser des fonds. Puis c'est un peu encore ce que je fais aujourd'hui. Donc, il faut savoir que la Bibliothèque de Montmagny, c'est une corporation à but non lucratif. Un modèle unique au Québec. C'est habituellement, les bibliothèques, c'est un peu comme un service de pompiers. Ça fait partie directement des infrastructures de la ville. Oui, la bibliothèque, le lieu physique, la belle cabane, c'est un actif de la ville de Montmagny. Nous sommes la corporation légitimée d'opérer à l'intérieur des murs pour la viabilité de l'opération. Donc, le réseau Biblio qui nous a aidés dès le début à se mettre en place est arrivé dans l'équipe récemment, un bibliothécaire, donc Philippe Cadieux, qui, lui, veille au grain, s'assure que les standards en bibliothèque sont toujours bien respectés. Et on a oui, cette habileté à parler aux bénévoles. On le sait, là, la crise de l'emploi, c'est pas évident de trouver des employés à Montmagny. Vous imaginez, nous ici, depuis notre ouverture, quand la porte de la bibliothèque ouvre, ce sont que des bénévoles depuis l'ouverture de la bibliothèque, 37 heures par semaine, et on souhaite que ça dure longtemps. Mais il faut savoir que c'est ça, c'est des bénévoles. Donc, on nous appelle le vendredi, j'ai de la visite en fin de semaine, je ne pourrais pas être là. Bien, il faut se revirer de bord. Oui, c'est ça. C'est comme les employés payés, là. C'est le même principe. Et ça prend, je dis toujours à Philippe que je le félicite parce que, quelque part, ça prend tout le vocabulaire d'un parfait gestionnaire pour convaincre et remercier et coacher, épauler son équipe pour qu'on ait cette vitalité. Puis, quelle dévotion de la part de nos bénévoles. Il y en a qui sont ici depuis bien avant l'ouverture, depuis 5 ans. Donc, c'est ce qui fait le succès de la bibliothèque 5 ans plus tard? Ah, le bénévolat, vraiment, les gens y ont cru. Puis aujourd'hui, on est lundi, la bibliothèque est fermée. Bien, ça bourdonne, là, c'est l'inventaire. Donc, ce sont des bénévoles à genoux pour la cause entre les rayons là, qui scannent les documents. On a des corvées comme ça dans l'année. On donne de la formation. Puis ça, je pense que c'est une de nos forces, c'est qu'on croit en eux, puis on a un magnifique programme de formation et c'est une belle équipe qui témoigne bien aussi de la communauté qui vient à Montmagny, surtout des femmes 65 ans et plus, c'est la statistique principale de ces gens qui consomment des livres à la bibliothèque, mais on a des jeunes aussi qui s'impliquent, puis je te parlerai de nos différents programmes, là, c'est intéressant de voir qu'il y a des implications selon les qualités des gens à tous les niveaux. Il y a des retraités là, expérimentés qui font partie de l'équipe, qui ont leur savoir-faire puis qui enseignent aux autres. C'est vraiment excitant. Écoute, on va faire une petite pause. Oui. C'est le 5e anniversaire.
il y a un événement qui s'en vient. Alors, on pourra parler du 5e anniversaire, plus de l'événement. Et des défis qui s'en viennent. Des défis, tu parlais de promotion aussi. Alors, on revient. Excellent. Et on va faire la suite dans quelques instants, tout de suite après la pause. Alors, on revient avec notre invité, Jocelyn Landry. Je vous rappelle qu'on est à la Bibliothèque de Montmagny. Jocelyn, le 27 septembre, ça va faire... on va souligner le 5e anniversaire de façon un peu spéciale. Qu'est-ce que vous nous réservez pour ce 5e anniversaire? Ce qu'on veut, c'est mettre en valeur, justement, je te disais tantôt qu'il y a une trentaine d'organismes à Montmagny qui font des conférences, des ateliers. Alors, on les invite, ces collaborateurs-là, à venir se donner une tape dans le dos, là, à apprécier le fait qu'après 5 ans, notre bibliothèque est vraiment efficace. C'est grâce à eux. Donc, ces collaborateurs-là, nos bénévoles vont être là et on vous accueille. C'est vendredi le 27 septembre. C'est en après-midi. Donc, l'idée, c'est de partager ensemble un immense gâteau. Il y aura de la musique parce qu'on sait qu'à la bibliothèque, les autres formes d'art, que ce soit l'improvisation avec les jeunes, qui est l'art d'interprétation, mais aussi les arts visuels. On pense à des expositions comme Riopelle. Lors de notre fête, il y aura de la musique parce que la musique, c'est quelque chose qu'on met en valeur aussi, la bibliothèque. Donc, c'est Bruno Gendron qu'on connaît, et Alouellette, donc qui vont être là en animation. La bibliothèque sera ouverte en après-midi à ce que vous veniez y jeter un coup d'œil parce que pour certains, ce sera peut-être une première visite. Et puis pour d'autres qui ne sont pas revenus, exemple, parce qu'il y avait peut-être des livres en retard, puis il y avait peut-être une pénalité monétaire, mais on fait quelque chose de spécial. C'est l'amnistie qui dure 3 jours, le 27, 28, 29. Les gens peuvent revenir à la bibliothèque, retrouver un dossier vierge d'usagers où il n'y aura pas de frais qui seront chargés pour les pénalités. Là, tu vas m'expliquer, là. Oui. Parce que probablement, on en a parlé aux nouvelles, probablement les gens se sont posé des questions. Bon, ça coûte 25 cents de louer un livre? En fait, l'accès à une bibliothèque, c'est universel, c'est gratuit. Alors, vous venez à la bibliothèque, vous empruntez des livres. Vous avez une période de temps pour emprunter votre livre. Si vous ne respectez pas la période de temps, c'est normal qu'on vous demande des frais d'usager parce que d'autres veulent emprunter ce livre-là. Et puis, il y a des fois des gens qui sont gênés parce qu'ils doivent 5$, 10$, puis là, ça monte, puis ils ne reviennent pas nous voir. Fait qu'après 5 ans, on s'est dit, tiens, une belle façon de récupérer des livres, entre autres, d'inviter les gens à venir. Pas de danger, pas de jugement. Vous venez à la bibliothèque, puis on va effacer votre dossier d'usager. Ça veut dire que, parce que tu me parlais aussi que c'est pas seulement par la location de livres, ça peut être des fois parce qu'on a brisé le matériel. Et à ce moment-là, c'est sûr qu'il y a des frais pour le matériel, c'est normal. Hein? La plupart des livres sont en moyenne une valeur de 35$ en moyenne en bibliothèque. Donc, est-ce que ça arrive souvent? Non, je pense que le ratio est bon, entre autres parce que, exemple, nous, il y a des avis textos, il y a des avis courriels qui disent aux gens, dans X nombre de jours, ton livre est échu. Puis, parce qu'on a des bénévoles, on peut se permettre d'avoir une voix ici à la bibliothèque. C'est Alexandre Saint-Pierre, un jeune homme qui, lui, depuis notre ouverture, prend le téléphone puis appelle les gens pour les avertir qu'ils seront en retard. Donc, il y a peu de pénalités chez nous. On ne fait pas de profit là, avec les livres en retard. Les profits de notre corporation à but non lucratif se font lorsqu'on fait des événements bénéfices. Après les fêtes, nous serons en campagne de financement. Je te l'ai dit tantôt. C'est un modèle unique, la Bibliothèque de Montmagny. On peut offrir plus à nos citoyens grâce à ce modèle-là qui nous permet d'avoir de l'encouragement. Le meilleur exemple, c'est Montel qui nous a aidés l'an dernier à tenir une exposition inédite de Jean-Paul Riopelle. C'était la 2e exposition du genre et c'est une exposition qui nous a permis de faire des profits. Puis qu'est-ce qu'on fait avec ces profits-là? On fait des activités à la bibliothèque qui permettent aux gens d'en avoir plus et puis d'avoir une bibliothèque vivante. Bon, on n'est pas obligé de faire de profit parce que c'est une corporation, c'est à but non lucratif. Exact. Est-ce qu'on fait des profits? L'année passée, on a fait un excellent profit. Cette année, on va décider d'en faire un moins bon. Pourquoi? Parce qu'on a décidé de donner plus de formation à nos bénévoles. Nous, on pense que le bénévolat est fragile présentement. La grande virée des bibliothèques du territoire de la Chaudière-Appalaches vient d'être effectuée par le réseau Biblio. Et le constat majeur, c'est le déclin du bénévolat. C'est une statistique qui existe partout aux bibliothèques, pas dans les bibliothèques, mais partout au Canada, c'est-à-dire que c'est la démographie. C'est nos gens qui, avec de l'âge, soit qui sont appelés à retourner sur le marché du travail à cause de la pénurie de main-d'œuvre, ou sinon, en bibliothèque, l'avenir est parfois incertain. Donc, nous, ici, on ne veut pas prendre nos bénévoles pour acquis. On leur donne de la formation, on leur donne des reconnaissances, puis c'est notre philosophie, c'est notre façon d'être, puis à date, ça va très bien. Pas de problème pour
Le financement? Non, d'abord, pour les bénévoles, pas de problème pour... On recrute pour toujours. renouveler. Je pense que c'est la clé du succès. Une dame quittait la semaine dernière, un mari qui a le cancer. C'est des choses qui arrivent dans nos vies. C'est des réalités. Ils partent rarement avec le sourire ou en frappant la porte. Là, c'est la vie qui a voulu ça. Là, et en formant constamment des nouvelles personnes. Je pense entre autres à des immigrants qui accompagnent leurs conjointes pour un emploi, puis se font refuser des emplois parce qu'ils n'ont pas d'expérience. Bien, nous, on leur donne cette expérience-là de contact avec le public, de francisation aussi. J'ai vu des gens apprendre le français dans la section enfants en classant des livres. Donc, c'est une belle qualité de la ville de Montmagny de pouvoir accueillir ces gens-là. Ils font partie d'un groupe magnifique, puis après ça, ils ont tous les contacts qu'il faut pour avancer dans la communauté plus facilement. Maintenant, tu parlais de campagne de financement tantôt après les fêtes. Là, tu as eu Riopel. À un moment donné, tu avais fait ici à Place Montel un événement. Oui. Qu'est-ce que tu nous réserves? Ah! Parce que là, ça te prend de l'argent. Tu n'as pas le choix. Ouais. C'est pas la ville de Montmagny qui met de l'argent. Non, bien, la ville, elle fait ce qu'elle peut faire, oui, c'est ça, exact. C'est normal. Mais il faut que toi, tu trouves le manque à gagner pour assurer l'opération. Chez nous, là, la Ville nous donne l'équivalent de 3 salaires d'employés. Il y a 3 employés ici, un bibliothécaire, technicien en documentation, puis moi qui s'occupe de l'animation, de la promotion, de la recherche de financement. Bien oui, il va falloir aller chercher des sous tantôt, puis on a commencé, donc on va voir arriver sur la nouvelle plateforme de notre site Web la possibilité pour les gens, pour 10 $ d'être membres amis de la bibliothèque. Pour un 100 $ de plus, il y aura autre chose. Bref, on va vous présenter après les fêtes là, une belle façon de montrer votre attachement à ce lieu-là. Au Québec, quand on regarde le financement per capita des bibliothèques, bien, c'est sûr que la Ville de Montmagny figure moins bien, mais c'est parce qu'on est une corporation ici qui doit se replier les manches et aller chercher les sous. Figure moins bien? Dans le sens où, normalement, il y a plus d'argent investi par une municipalité pour le fonctionnement des opérations d'une bibliothèque. Mais nous, ici, c'est une façon de se ressaisir puis d'aller, avec la possibilité d'émettre des reçus d'impôts, d'aller chercher des dons. Donc, on a des commanditaires. D'ailleurs, nous avons des commanditaires pour chacune de nos activités récurrentes. Je pense à récemment le Coin du Monde qui s'est joint à une magnifique activité avec nos ados, donc l'improvisation. Donc le Coin du Monde a collaboré. Je pense donc au club Rotary qui travaille avec le programme Génération branchée où on invite un aîné à manœuvrer sur le clavier de l'ordinateur et c'est le jeune qui donne un coup de main pour comprendre comment ça marche Facebook, comment aller sur accéder. Il existe donc différents programmes bien parrainés par la communauté à Montmagny. Puis ça, c'est grâce au fait qu'on est une corporation. Donc, plus ça va aller, je pense que ce sera même une force pour Montmagny que d'avoir une corporation en santé. Puis bien sûr, à Montmagny, il y a beaucoup de vitalité dans notre coin. Tout le monde est en recherche de financement. Mais on trouvera bien une façon originale, un peu comme l'atelier, l'exposition gigantesque de Riopel qu'on a eue, où non seulement on a offert aux citoyens quelque chose de majestueux, mais on n'a jamais fait autant de sous grâce à au partenaire. Donc, on avait misé juste aussi. Bien, il y a quelque chose d'autre qui s'en vient. Écoute, on revient au 27 septembre parce que déjà, c'est presque déjà la fin. Oui. Le 27 septembre, c'est un vendredi. Oui. Donc, il y a beaucoup d'activités. C'est simplement ou seulement le vendredi? Écoute, ça se veut, je dirais pas à la bonne franquette, mais d'une simplicité. Ce qui compte, c'est de se rencontrer, de jaser. Si vous ne la connaissez pas, l'équipe de bénévoles de la bibliothèque, c'est là que vous allez la croiser. Tout le monde va être ici? Pas mal tout le monde va être là, du moins ceux qui ne travaillent pas. On sait qu'il y a des gens qui, en plus de leur travail, viennent sur les chiffres du soir de fin de semaine. Donc, c'est une journée spéciale où, en même temps, si vous avez le goût de donner à la bibliothèque du temps, c'est une belle façon de rencontrer la gang, de voir que c'est une belle équipe, qu'on a du fun, c'est des gens de qualité qu'on a dans notre équipe de bénévoles. Puis on est fiers de créer des beaux échanges cette journée-là. Autour d'un gâteau, pourquoi pas. Donc, on va prendre un petit verre dans notre hall d'entrée. On va avoir de la musique. Il y a l'amnistie, comme je te le disais tantôt. Mais le prétexte idéal à venir découvrir le lieu, l'architecture qui a été souvent primée, de voir notre nouvelle exposition sur le deuxième étage. Avec le presbytère de Montmagny, quelle bonne idée aussi. Hein? Je pense qu'il est protégé maintenant pour longtemps. Là. Oui. C'est une tellement belle idée, moi, d'entrer dans ce presbytère-là. C'est vraiment... et ça, avec la nouvelle partie, là, qui est très moderne bien. Aussi. Les commentaires sont élogieux. On est cité en exemple dans notre pratique.
mais aussi dans notre qualité de lieu par différents réseaux de bibliothèques. Donc, si vous ne connaissez pas la bibliothèque de Montmagny, vendredi le 27, c'est l'occasion idéale. C'est tout le temps qu'on a, mon ami. On a déjà fait 20 minutes, donc c'est pas difficile de passer notre vie, de réaliser notre vie avec toi. Toujours plaisant. Merci beaucoup. Merci. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Tu es là depuis le début? Bien sûr, oui. Puis la gang aussi de bénévoles, oui. Ouais. Merci, Jocelyn. À la prochaine. Très intéressant. Merci. Voilà, on vous a amené à la bibliothèque de Montmagny. On va essayer de se promener un petit peu plus en ville, puis de vous faire découvrir de beaux endroits. C'est la première qu'on vous présente, c'est la bibliothèque de Montmagny. Donc, je vous invite le 27 septembre ou encore en temps normal. On peut communiquer, téléphoner, Facebook. Vous avez toutes les facilités pour pouvoir consulter la bibliothèque de Montmagny. Merci, mon ami Jocelyn. Merci encore. Voilà, ça complète.